Alors, on commence cette leçon allongée sur le dos et sentez comment vous êtes sur le dos ce soir. Est-ce que c'est confortable? Ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous feriez si on n'était pas en leçon de Feldenkrais? Et puis, portez attention aux endroits plus lourds dans le sol et aux endroits un peu plus légers par rapport au sol. Et comment est le poids du bassin? Comment est le poids de la cage thoracique? Et quel est le poids de la tête? Et est-ce que pour vous, ce soir, la tête est plus légère que le bassin? Ou est-ce qu'elle est plus lourde que le bassin? Ou est-ce que le contact est le plus clair, le plus franc, sous la tête ou sous le bassin? Et dans votre sensation, où est la tête? Quel est son positionnement par rapport au reste de vous-même et au bassin? Est-ce qu'elle est un petit peu vers l'avant? Un peu plus vers l'avant que vous, que le bassin? Ou est-ce qu'elle est un peu vers l'arrière de vous? Presque comme si elle était un peu plus profonde que le bassin dans le sol. Bonjour. Alors, on est sur le dos et on a juste commencé le scanning. Et prévois une petite couverture s'il fait frais chez toi et pense à enlever tes lunettes. Et prenez un instant pour sentir votre courbe cervicale, la courbe de la nuque. Et voir quel est l'espace entre cette courbe et le sol. Et comment vous compareriez le dessin de cette courbe, le dessin de l'arrière de la nuque dans l'espace, avec votre image du dessin de la courbe des lombaires? Et imaginez, dessinez aussi la courbe qui va du haut du front
jusqu'à la tête du sternum, donc le petit creux à la base de la gorge, en passant par le nez, par le menton. Comment elle est cette courbe? Et comment elle est par rapport à la courbe de la nuque à l'arrière? Est-ce qu'elles sont dans le même sens? Est-ce qu'elles sont dessinées en sens opposé? Quelle correspondance il y a entre la ligne qui va du haut du front jusqu'au haut du sternum à la base de la gorge et la ligne qui part de la base du crâne quelque part entre les deux oreilles derrière, qui s'élève du sol et qui va jusqu'à l'endroit quelque part en haut du dos ou au milieu des omoplates où vous reprenez plus fermement contact avec le sol. Est-ce que les deux courbes se finissent au même endroit? Est-ce que l'endroit où vous reprenez contact avec le sol, ça correspond vers l'avant de vous, à la tête du sternum? Et puis, portez attention à la position de votre menton par rapport à la tête du sternum. Vous pouvez avoir les jambes pliées si c'est plus confortable pour vous. Il n'y a pas d'obligation à avoir les jambes longues. Elles peuvent être fléchies avec les pieds dans le sol. Et demandez-vous, est-ce que votre menton, quelle est la distance entre le menton et la tête du sternum? Est-ce que la sensation de cette distance, elle vous raconte que vous avez la tête un peu fléchie vers l'avant? Ou est-ce que la distance entre le menton et le sternum, pour vous, elle vous dit que vous avez la tête un petit peu roulée vers l'arrière? Et venez porter attention aussi à nouveau au contact du crâne. Essayez de faire une synthèse, d'avoir l'attention à la fois sur le menton et le contact du crâne, et de voir ce que ça vous dit de la position de la tête par rapport au haut du torse et au reste de vous-même. Est-ce que vous avez la tête un peu penchée vers l'avant et vers le bas, ou un peu penchée vers l'arrière et vers le haut? Ou est-ce que vous êtes au milieu? Est-ce que le tracé des courbes du visage jusqu'au sternum et des cervicales, il changerait si vous changez un peu la position de la tête? Alors roulez un peu la tête vers le bas et vers le haut et sentez ce que ça fait pour ces deux dessins. Et sentez, est-ce qu'il y a une direction qui est beaucoup plus accessible que l'autre? Et ça, c'est aussi une indication. Si une direction est plus présente,
Alors, on roule la tête de haut en bas, pas de droite à gauche. Ok, on va la rouler de droite à gauche après. Ok. Et faites petit, faites petit. Essayez de trouver une amplitude où vous faites autant dans le sens où vous faites le moins que dans le sens où vous faites le plus. Donc ça voudrait dire réduire l'amplitude de la direction la plus aisée pour la faire correspondre à l'amplitude de la direction la moins aisée. Ok, laissez ça. Et demandez-vous, est-ce que votre visage est plus ou moins parallèle au plafond? Et faites rien pour essayer de... Faites rien qui vous fixerait dans une position autre que celle que vous aviez juste avant. Ok. Et si vous avez des coussins, vous voyez si vous pouvez pas les réajuster un peu pour trouver une position où la tête serait à un endroit un peu plus neutre entre vers le bas et vers le haut. Et si vous n'avez pas de coussin, demandez-vous, est-ce que si je mettais un petit coussin, ça pourrait ramener ma tête un peu plus vers le milieu entre ces deux directions? Ok. Et portez attention maintenant à votre langue. Et demandez-vous, quelle est la maison de la langue pour vous? Ou d'ailleurs, est-elle à la maison? Est-elle au repos? Est-ce qu'elle est plutôt vers votre palais? Est-ce qu'elle est déposée dans le fond de la bouche? Ou est-ce qu'elle est quelque part en lévitation entre les deux? Et essayez de sentir jusqu'où la langue ça va vers l'arrière de vous, dans la profondeur. Jusque vers les cervicales par l'intérieur. Qu'est-ce que vous sentiriez dans le prolongement? Ok. Et puis, voyez si vous avez un peu d'espace entre les dents, si les dents du bas sont un peu contre les dents du haut. Et faites rien pour changer, juste regardez. Est-ce qu'il y a un côté où les dents vous semblent plus rapprochées les unes des autres, les dents du bas et les dents du haut? Et un côté où il y a un peu plus d'espace? Et comment vous percevez l'espace dans la bouche, à droite et à gauche? Et puis, sentez comment vous percevez l'espace à l'arrière de la bouche, vers là où on a été regardé dans le prolongement de la langue. Tout au fond, vers tout en haut de la gorge en fait. Et qu'est-ce que vous percevez à droite? Et qu'est-ce que vous percevez à gauche?
Et descendez un peu dans votre sensation et allez vers le milieu de la gorge, quelque part en face du larynx, là où il y a ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Et sentez quel espace il y a à cet endroit, quelles sensations à droite et à gauche. Ok. Et puis roulez un peu la tête vers la droite et de retour. Et juste quelques fois, vous allez à droite et de retour. Et vous sentez comment c'est. Jusqu'où vous percevez un écho du mouvement dans vous ce soir. Est-ce que vous percevez plutôt les vertèbres de la colonne qui tournent un peu? Jusqu'où? Est-ce que c'est dans la nuque? Aussi un peu entre les épaules? Même voir plus bas? Ou est-ce que pour vous, ce qui est plus clair, c'est peut-être que vos poids changent un peu dans le sol? Est-ce que vous venez mettre un peu plus de poids à droite, à certaines parties de vous-même? Ou est-ce que vous mettez plutôt du poids vers la gauche quand vous tournez la tête un peu vers la droite? Et ce changement de poids, est-ce qu'il est clair plutôt au niveau de l'épaule, des côtes, d'une partie du bassin? Excusez-moi pour ce bruit peu agréable. Ma vaisselle est propre. Ok, laissez ça. Est-ce que juste le fait d'avoir fait ça, ça a changé un peu la perception de votre côté droit par rapport à votre côté gauche? Ou de votre côté gauche par rapport à votre côté droit? Et puis vous allez faire la même chose à nouveau, mais vous allez serrer légèrement les dents. Et voyez ce que ça fait. Vous roulez un peu la tête vers la droite et de retour. Et vous serrez les dents. Pas très fort, hein, mais juste assez pour sentir que c'est serré. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à la fluidité du mouvement? Qu'est-ce que ça change à votre humeur? Est-ce qu'il y a d'autres parties de vous-même qui se tiennent un peu quand vous serrez un peu les dents? Est-ce que le ventre peut rester disponible ou est-ce qu'il se automatiquement il participe un peu à ce tonus que vous mettez en serrant un peu la mâchoire? Est-ce que quand vous serrez la mâchoire, vous serrez les lèvres? Ou est-ce que les lèvres peuvent rester ou restent ouvertes? Ça dépend. Et laissez ça. Laissez la mâchoire tranquille. Laissez l'espace que vous voulez entre les dents. Et continuez à rouler la tête et voyez la différence. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a un peu plus de vous qui participe au mouvement?
Et si ça devient plus facile, allez pas forcément plus loin. Vous pouvez rester dans une amplitude similaire en appréciant les changements et peut-être les différences de qualité. Et vous allez refaire ça en serrant les lèvres cette fois. Et voyez ce que ça fait. Qu'est-ce que ça change au niveau de la transmission en haut du torse, dans la nuque? Et au niveau de votre sensation de poids aussi. Est-ce que la tête est plus lourde quand vous faites ça, ou plus légère? Et laissez vos lèvres tranquilles. Et continuez à rouler un peu la tête, tout petit, à droite et de retour. Et voyez comment c'est maintenant. Et faites une pause. Et ça peut être dans une autre position. Si ça vous fatigue d'être sur le dos, vous pouvez être sur le côté. Vous pouvez plier les jambes et mettre les pieds à plat dans le sol. Ça, vous pouvez le faire même quand vous roulez la tête. À nouveau, quelquefois. Vous pouvez le faire avec les. Faites-le avec les jambes fléchies. On va le faire jambes fléchies, pieds à plat dans le sol. Et sentez qu'est-ce que ça change dans vos contacts avec vos sols et principalement pour le contact à l'arrière du crâne et en haut de la cage thoracique à l'arrière. Est-ce qu'il y a plus de contact? Moins de contact? Avec les jambes fléchies et les pieds à plat dans le sol? Et à nouveau, faites rouler les crânes vers la droite et de retour. Et cette fois, vous allez faire quelque chose pour tenir la langue. Comment vous faites ça? Mettez un peu de force dans la langue. Ouais. Où est-ce que vous mettez la force dans la langue? Est-ce que c'est l'extrémité de la langue? L'arrière de la langue? Ouais. Et sentez qu'est-ce que ça change à votre capacité à rouler la tête facilement vers la droite et de retour. Et si ça change absolument rien, assurez-vous de vraiment avoir trouvé une solution pour tenir la langue. Quand est-ce qu'on tient sa langue? Ah, il y a l'expression tenir sa langue. Quand on s'apprête à dire quelque chose mais qu'on ne peut pas le faire, peut-être qu'on est un peu tendu à cet endroit-là. Et qu'est-ce que ça a à voir avec avoir la gorge serrée? Est-ce que quand vous tenez un peu la langue, vous sentez qu'il y a quelque chose qui tient un peu au niveau de la gorge aussi?
ou quelque chose en haut du torse qui participe aussi. Qu'est-ce que ça fait à l'expression de votre visage? Et puis laissez la langue tranquille. Ouais, laissez tout tranquille. Et roulez un peu la tête vers la droite et de retour. Et sentez comment c'est maintenant. Un peu plus fluide, un peu plus agréable. Comment le mouvement se transmet un peu vers le bas de vous-même. Et faites une pause. À nouveau, fléchissez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Si c'est confortable pour vous, si ça l'est pas, laissez les jambes longues. C'est comme d'habitude. Voilà. Il y a des choses qui sont proposées et vous pouvez adapter. Vous allez à nouveau tourner la tête vers la droite et de retour. Et cette fois, vous allez faire quelque chose pour serrer un peu le haut de la gorge, à l'arrière de la bouche. Comment vous feriez ça? Est-ce que vous faites ça par l'arrière? Est-ce que vous sentez que ça vient des cervicales un peu? Est-ce que vous faites ça par l'avant? C'est plutôt le visage qui se serre un peu? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce que ça fait sur les côtés? Et roulez un peu la tête vers la droite et de retour, comme ça, avec une petite retenue à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça fait pour vous dans le mouvement? Est-ce que vous engagez votre ventre aussi, votre bas du dos? Ou est-ce que vous avez trouvé une amplitude où le ventre peut être tranquille malgré tout? Ah. Est-ce que vous pouvez respirer quand vous tenez le haut de la gorge comme ça? Ou est-ce que c'est beaucoup plus difficile? Et le jeu dans cette leçon, ça peut être, vous pouvez aborder ça de pas mal de manières, mais laissez le haut de votre gorge tranquille un instant. Le jeu, ça peut être de voir à quel point ce serait possible de trouver un contexte de mouvement, ou même si vous tenez un endroit, vous pouvez garder une certaine disponibilité dans le reste de vous-même. Et c'est pas un jeu facile parce que c'est pas n'importe quels endroits qu'on a choisis et que c'est des endroits qui ont tendance à communiquer leur état au reste de nous-mêmes. Et donc, ce jeu, ça va être aussi comment, dans une situation désagréable, je viens chercher quand même mon confort en m'organisant pour faire un mouvement qui me plaît malgré tout.
À nouveau, roulez la tête vers la droite et de retour, en laissant tout tranquille. Commencez maintenant. Comment est la transmission vers le reste de vous-même de ce petit mouvement? Et comment est l'expression de votre visage? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que de vous-même, naturellement, vous avez l'habitude de tenir un peu la mâchoire, les dents, la langue, et regardez, essayez pas de changer. Juste regardez. Est-ce que vous respirez quand vous faites ça? Est-ce que vous avez besoin de faire des pauses pour respirer entre les mouvements? Cherchez une qualité où la respiration n'est pas perturbée par le roulement de la tête vers la droite et de retour, où elle reste vraiment la même. Laissez ça un instant. Et puis, si c'est confortable pour vous, pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et venez à nouveau rouler quelques fois la tête vers la droite et de retour. Et cette fois, faites un petit quelque chose pour tenir un peu autour du larynx, au milieu de la gorge, là où ça revient un petit peu vers l'avant. Vous sentez cette zone bien particulière, à partir de laquelle on parle? Qu'est-ce que ça fait pour le mouvement? Et essayez de toujours rouler la tête vers un côté et de retour, pas dans les deux sens, s'il vous plaît. Ok. Et comment on en est avec le jeu? Est-ce que quand on tient le larynx consciemment, qu'on serre un peu le larynx consciemment, on peut rester disponible, respirer, avoir de l'espace dans le ventre, tout autour? C'est beaucoup moins facile, c'est sûr, mais c'est tout le sel du jeu. C'est un petit défi, comme souvent en Feldenkrais. Ok. Qu'est-ce que ça change aussi à la transmission de mouvement quand vous avez le larynx un peu tenu? Quelle sensation ça vous fait à l'arrière de la nuque? Quelle sensation dans les épaules? Et comment ça influe sur l'espace dans la bouche, la langue, l'espace entre les dents? Et l'arrière de la gorge en haut. Ok. Et laissez vos cordes vocales tranquilles, laissez le larynx tranquille. Et roulez de nouveau juste simplement la tête un peu vers la droite et de retour. Comment vous faites ça maintenant?
Vous roulez toujours la tête vers la droite, le crâne un peu vers la droite, et de retour au milieu. Est-ce que vous avez changé un peu de rythme, d'amplitude depuis le début? Est-ce que le mouvement est plus intéressant? Est-ce que vous... Ou peut-être que... Est-ce que ça vous lasse un peu? Est-ce que quand vous faites ce petit mouvement de la tête, vous avez plus l'impression maintenant que l'ensemble de vous-même y participe? Que ce soit avec une sensation physique ou quelque chose d'un peu plus insaisissable que ça. Est-ce que c'est vraiment que la tête qui tourne ou est-ce qu'il y a votre personne qui est engagée dans ce petit mouvement? Qui accompagne ou qui participe? Ok. Et c'est ça. Reposez-vous dans la position de votre choix. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol, si c'est confortable pour vous. Et à nouveau, vous allez rouler plusieurs fois la tête vers la droite et de retour. Et on va jouer encore un peu plus. Et cette fois, commencez par tenir les dents et la langue en même temps. Et voyez ce que ça fait. Ah, est-ce que ça affiche tout? Ouais. Est-ce que le mouvement est un peu plus saccadé? Est-ce que le ventre se serre? Et quel écho il y a vers l'arrière de la gorge, vers le larynx, quand vous tenez les dents et la langue? Et puis, laissez aller, faites 2-3 mouvements légers, tranquilles, toujours vers la droite et de retour au milieu. Ok. Et vous allez tenir. Maintenant, le larynx et la langue. Comment vous faites ça? Et vous roulez un peu la tête vers la droite et vers la gauche. Serrez un peu Voilà. Serrez un peu le larynx. Et serrez un peu la langue. Quelle sensation il y a à l'arrière du crâne quand vous faites ça, à l'arrière du cou? Et comment cette sensation peut-être se transmet un peu dans d'autres parties de vous-même? Est-ce que vous pouvez établir une zone de disponibilité autour de ça, ou est-ce que c'est aussi l'ensemble de votre personne qui s'engage dans tenir le larynx et tenir la langue? Et laissez aller, rouler la tête quelques fois à droite et de retour. Ok. Et reposez-vous un instant.
Et comment maintenant vous sentez le poids du bassin et le poids de la tête? Comment vous percevez vos contacts avec le sol au niveau du crâne, au niveau du bassin? Jambes fléchies ou pas, comme ça vous va. Roulez quelques fois à nouveau la tête vers la droite et de retour. Et cette fois, venez tenir un peu l'arrière de la gorge et le larynx. Et voyez qu'est-ce que ça fait. Donc c'est tenir un peu toute la gorge, du bas vers le haut. Quel écho ça a vers la tête du sternum? Quel écho ça a entre les oreilles pour les toutes premières vertèbres? Hmm. Ok, laissez ça. Faites 2-3 mouvements. Tranquille. Sans tenir quoi que ce soit de particulier. Et la prochaine fois, vous allez tout tenir en même temps. Vous allez rouler un peu la tête vers la droite et de retour, mais en serrant les dents, en tenant la langue, en serrant le haut de la gorge à l'arrière de la bouche et en serrant le larynx, l'appareil vocal. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pour la manière dont votre crâne roule dans le sol? Pour le ventre? Qu'est-ce que ça fait par rapport à le degré d'aisance de mouvement? Hmm. Et laissez ça. Laissez tous vos petits espaces intérieurs tranquilles. Et roulez quelques fois juste simplement la tête vers la droite et de retour. Commencez maintenant. Et laissez ça. Et sentez juste maintenant comment vous percevez votre côté droit et comment vous percevez votre côté gauche. Et roulez un peu la tête de droite à gauche. Et voyez, commencez à droite, commencez à gauche. Est-ce qu'il y a un côté qui a plus de détails? Ou au contraire, un côté qui vous donne une sensation plus globale?
Donc vous roulez la tête vers la droite et puis vers la gauche. On va dans les deux sens pour comparer. Ok. Et c'est ça. Comment vous percevez maintenant la courbe des cervicales à l'arrière et la courbe depuis le haut du crâne jusqu'à la tête du sternum, tout en haut au milieu de la poitrine. Vous pouvez rouler un peu la tête vers le bas et vers le haut pour voir comment c'est maintenant. Est-ce que c'est un peu plus facile, un peu différent? Et faites toujours petit. C'est pas parce que c'est la fin que le but c'est de faire un grand mouvement. Ouais. Laissez ça, reposez-vous. Roulez sur le côté pour venir vous asseoir et vous mettre debout. Comment vous vous sentez en appui du côté droit? Et comment vous êtes en appui du côté gauche? Quel est le rapport entre votre tête et votre bassin dans cette position? Où est la tête? Un peu en avant du bassin. Et changez pas la position quand je dis ça. Essayez d'observer juste. Elle doit être à un endroit qui est peut-être un peu inhabituel et c'est super. Et peut-être que cet endroit, c'est avec le visage un peu plus vers le sol. Une meilleure posture, ça ne veut pas forcément dire qu'on a les yeux plus hauts ou qu'on regarde plus vers le haut ou plus en face de soi. Meilleure posture, c'est une organisation dans laquelle on bouge de manière plus efficace. C'est pas une image, c'est un fait, quelque chose par rapport au fonctionnement. Marchez quelques pas et sentez comment vous fonctionnez maintenant. Et qu'est-ce qui se passe pour la tête par rapport au bassin? Est-ce que vous marchez à partir de la tête, à partir du bassin? Est-ce que la tête est posée sur vous maintenant? Et comment elle est posée? Et en marchant, allez regarder un peu vers la droite et vers la gauche et voyez comment vous faites ça. Eh bien, merci beaucoup.